parce que ça chauffe partout dans notre corps. Nous ne savons même pas où nous mettre, parce que nous trouvons que vers la fin, on dit aux Ivoiriens, allez vous faire foutre, tout simplement. On s'en fout de vous, on a l'armée, on a la police, on fait ce qu'on veut. Si vous parlez, on vous tue. On a aussi les microbes. Et si vous ne voulez pas abdiquer ou vous soumettre à la volonté de l'État, on vous tue. Développement, oui. Destruction, non. On peut développer un pays sans toutefois détruire le cœur de ce pays, de sa population. Parce que ça, ce n'est pas le développement. Ça, c'est le gangstérisme et le banditisme. Parce que celui qui veut développer son pays, il doit accompagner cela avec des mesures d'éducation, des mesures d'information, des mesures de sensibilisation pour dire au peuple pourquoi il est important pour eux qu'on les déplace et les garder toujours dans cette... Le pont ne passera pas, surtout à Djamé Village, dites-moi un peu. On pourrait déguerpir un endroit, tous ces magasins de Libanais où les gens vendent là, on pouvait déguerpir ça et construire là pour les populations d'Adjamé pour que le pont passe. Depuis 2016, il n'y a pas eu quelqu'un dans le gouvernement qui a pu avoir une autre option si ce n'est de jeter les populations à la rue, de briser le cœur des Ivoiriens et de faire pleurer des vieilles et des vieux qui ont travaillé pour la Côte d'Ivoire, qui ont enfanté des intellectuels, des leaders de ce pays. Je vous assure que la malédiction de ce genre de comportement est plus grave qu'on ne puisse le penser. Je vous ai dit bonsoir, M. Kwasi Dongon. Oui, Sister Sarah, bonsoir. Merci d'être là avec nous. Merci encore une fois, commandant Jacques et tous les auditeurs auditrices, bonsoir. Merci. Alors, nous faisons toujours l'effort ici, M. Dongon, de garder notre sang-froid avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ce n'est pas fait pour nous apaiser. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a déguerpi à Djamé Village. Les populations sont désemparées. Quelle est votre impression sur tout ça? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que l'un des grands fils de ce peuple, vous savez, on a eu deux grands ébriers. Il y avait Moulot. Non, c'est Moulot? C'est lui? Non, Dioulo, qui était un ébrier très puissant. On a eu un deuxième gouverneur et en même temps premier ministre. Je ne ris pas du malheur des gens qui les affligent, du malheur qui afflige ces personnes, mais quelquefois, il faut rire. Il faut rire. Un de ses fils brillants nous a dit il y a un mois, souffrez pour être heureux. Donc, que le peuple... Moi, je ne savais pas que... je ne savais pas, hein. J'ai parcouru toute la Bible, je n'ai jamais vu quelque part où Jésus-Christ a dit « Souffrez pour entrer dans le paradis ». Je n'ai jamais entendu ça. Bon, comme vous êtes évangéliste, je ne sais pas si vous pouvez trouver un passage où Jésus a dit « Souffrez pour être au paradis ». Donc, que les ouvriers n'ont qu'à souffrir, c'est leur fils qui a dit. Moi, je ne savais pas que c'était un proverbe hébreu. Hein? Donc, laissez les Hébreux souffrir, ils vont rentrer au paradis, ils seront contents. Et souffrir pour être heureux, pour être content. Donc, laissez-les souffrir. Ce qui me fait chose, c'est que il y a trop d'amalgame dans cette histoire. Les gens confondent les situations. La situation actuelle, il s'agit de faire passer une route. Et dans tous les pays du monde, lorsque l'évolution arrive dans une région,
on peut revoir le cadastre pour une nouvelle urbanisation. Ça, ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Mais c'est la manière dont a été faite que les gens. Le village ébrié à Djamé a subi beaucoup depuis autant de Houphouët-Boigny, a subi beaucoup de pression de la part des différents gouvernements, surtout Houphouët-Boigny, où on voulait des déménager. C'est un vieux projet. Mais finalement, Houphouët-Boigny n'a plus continué, Bédié et Gbagbo. Ils ont jugé cela pas nécessaire. Au temps de Houphouët-Boigny, on voulait déménager un certain nombre de personnes, on voulait déménager le quartier, tout le quartier, pour l'envoyer vers, comment ça s'appelle, aux 2 plateaux. Oui, c'est ça. Bien. Mais l'opération n'a pas marché parce que il y a certains, écoutez-moi très bien, il y a certains qui ont été dédommagés. Ils ont pris l'argent et ils ont vendu leur maison aux Nigériens, c'est-à-dire les Anango, les Aoussa, les Burkinabés, le quartier ébrié que vous voyez là. Et ils sont avec l'argent qu'ils ont eu, certains sont allés aux 2 plateaux, certains sont allés s'installer à Songon. Ça, c'est une vérité. Mais le projet n'a pas eu lieu finalement. Sous Houphouët-Boigny, ça n'a pas été continué sous Bédié, ça n'a pas été continué non plus sur Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et le président Bédié. Donc, le président Gbagbo, lui, en son temps, il est allé plus, il a trouvé que les Hébriers avaient tout donné à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus de terres cultivables. Ils n'ont pas, comment ça s'appelle, d'autres territoires où aller. Donc, si on veut toujours les déménager, alors, qu'est-ce qu'eux vont devenir? C'est-à-dire, ils n'auront plus de terre natale, ils ne peuvent plus faire de plantation. Comme vous-même, vous avez dit à comment, si vous avez vécu, le village ébrié, ce petit village ébrié qui a été envahi complètement. Ces Hébriers-là, ils vont vivre de quoi? Tous les Hébriers ne sont pas des fonctionnaires. Non. Tous les Hébriers ne sont pas des travailleurs dans une usine, dans une entreprise, ou bien des businessmen. Qu'est-ce que l'État a fait pour ces gens-là? Rien. Rien. Et des gens sont venus ailleurs acheter les terres des, comment ça s'appelle, des terres des Hébriers à coût de millions. Oui. Pour quelquefois installer même des usines qui leur rapportent aujourd'hui. Mais ils n'ont rien reçu. Mais les Hébriers n'ont rien reçu. Ils n'ont rien perçu. Ils sont aujourd'hui les grands perdants, c'est-à-dire ils sont complètement envahis. Dépossédés. Donc c'est au vu de ça, le président Laurent Gbagbo n'a même pas touché à ce dossier-là. Oui. Et c'est Laurent Gbagbo qui a fait que, il a dit, bon, il faut qu'on donne au moins le gouvernorat d'Abidjan à un Hébrier. Ou à un Hébrier au moins pour les contenter. Maintenant, vous êtes en train de faire la route qui est là est tracée depuis longtemps, mais les autres ne l'ont pas fait. Si aujourd'hui le pont est fait et qu'on doit forcément faire passer cette route, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de mauvaise chose en cela. Mais c'est la manière dont le gouvernement se prend qui irrite les gens. Parce que en mai 2024, jusqu'en juin, je pense que c'est avril, mai, juin,
il a été décidé, ils ont fait la publicité à Géroute pour demander aux gens qu'il y avait 4 milliards déposés à la mairie d'Adjamé qui devait aller se faire dédommager parce que la route qui devait passer allait casser certaines maisons. Ce n'est pas tout le monde. Monsieur Konan Bédié, le président, l'a fait en son temps. Il n'y a eu aucun remue-ménage. Lorsque le troisième pont devait passer, qui porte aujourd'hui son nom, à Makori, on a cassé des maisons des gens, mais ça n'a soulevé aucun problème. Ça n'a soulevé aucun problème. M. Dougan, vous savez, Makori et puis Adjamé village, c'est deux choses différentes. Parce que eux, c'est leur village. Oui, je sais. Et ceux de Makori, ce sont des fonctionnaires qui ont acheté des maisons à la Tifoji, etc., etc. Oui, mais ces maisons étaient cassées. La tâche n'est pas pareille. Non, mais la tâche n'est pas pareille. Mais je reviens là-dessus. Donc, le président Konan Bédié a dédommagé les gens correctement. Vous vous souvenez tous du fameux, du grand restaurant qu'on appelait le Bâche Bleue, où tout le monde allait manger là-bas. Il y avait aussi le restaurant, la Bâche Bleue, il y avait le restaurant aussi, le Cénacle. C'était des grandes entités. Mais ils ont été dédommagés, toutes les personnes qui étaient sur le tronçon où devait passer la route pour joindre le pont, ils ont été tous dédommagés. Ça n'a soulevé aucun problème. Bien. Même si ce ne sont pas des ébriés, si ce ne sont pas, comment ça s'appelle, mais ce sont des Ivoiriens. Après tout, avant tout, ce sont des Ivoiriens qu'on déménage. Donc, le développement arrive dans la région. Vous êtes en train de discuter avec eux. Vous n'êtes pas encore tombé à une conclusion. Et vous déposez un fonds de 4 milliards et quelques, et vous dites ils n'ont qu'à aller prendre. Moi, je demande... on n'a pas donné, en fait. Monsieur Dougan, on ne leur a pas donné. On attend de détruire. Attends, madame. Ils ont fait la publicité, c'est passé sur les télévisions ivoiriennes, que ceux qui sont concernés n'ont qu'à aller... ça, c'est l'AGEROUTE qui prend cette décision. Alors que des conclusions n'ont pas été tirées entre l'État et les ébriers, avec les responsables. Maintenant, je vous donne le update. C'est la même AGEROUTE là qui dit que les 4 milliards sont sur un compte séquestre, qui n'ont pas encore été donnés, et les chefs ont dit qu'ils n'ont pas reçu, et le directeur général a confirmé cela. Donc c'est quand ils ont fini de détruire que maintenant ils disent que, maintenant qu'ils ont détruit, que tous ceux dont les maisons étaient détruites aillent maintenant pour réclamer. Prendre l'argent. OK. C'est là, c'est mauvais. Ce n'est pas comme ça qu'un État doit procéder. Ce n'est pas comme ça que l'État doit procéder. Vous n'êtes pas tombé d'accord. Vous n'avez pas tiré les conclusions finales pour que vous alliez détruire la maison de quelqu'un. Vous n'êtes pas tombé d'accord sur le processus, comment ça doit commencer et terminer. Et vous, l'AGEROUTE fait une publicité, une annonce qui va durer 2 mois pour dire aux gens, allez-y, prenez votre argent, on a déposé 4 milliards pour vous à la mairie d'Adjamé. Mais les gens ne sont pas partis parce que les deux parties ne sont pas tombées d'accord. Oui, et d'ailleurs, c'est à raison, puisque les Hébreux nous disent aujourd'hui que sur la liste de 300 et quelques personnes, il n'y a que 9 Hébreux. OK, bien sûr. Donc une liste en fait qui a été faite avant même que les maisons soient cassées le jeudi. Exactement. Donc qui a fait cette liste? C'est ça les erreurs de l'État. Mais ce ne sont pas des erreurs, nous connaissons les pratiques, M. Dougan. OK, mais c'est ça, ce sont les mauvaises pratiques. Les petits raccourcis pour manger. Oui, c'est les mauvaises pratiques du gouvernement de Draman Ouattara. Vous imaginez-vous, un premier ministre qui a fait ses études en France,
dans une grande université en France et une grande université qui est venue passer quelques mois dans une université américaine, Patrick Hachi, qui va dire à des doctorats qui ont fini leurs études, qui ont leur doctorat et qui n'ont pas de travail, et qui va leur demander maintenant d'aller apprendre un nouveau métier. C'est de la folie. C'est de la folie. De la foutaise. Foutaise même est petit, c'est de la folie, c'est-à-dire que c'est un fou qui peut parler comme ça. Vous avez subventionné l'étude d'un enfant depuis CP1 jusqu'au doctorat. Et c'est maintenant, vous lui dites, va te recycler dans un autre domaine. Et si tu n'es pas fou, si tu n'es pas idiot et stupide, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Bien, je ferme cette parenthèse. C'est la même chose. M. Bourguin qui vient dire souffrez pour être heureux. Maintenant, revenons sur ce sujet-là. Vous n'avez pas trouvé un accord. Vous n'avez pas trouvé d'accord et vous invitez les gens à aller prendre de l'argent. Et sur la liste, dans un village hébrier, il n'y a que 9 hébriers. Mais les 9 hébriers ne sont pas avec un individu qui doit recevoir 48 millions. Exactement. Donc, avec un nom à consonance nordique. Non, bien sûr, ce sont eux. Ce sont eux. C'est la bourgeoisie nordiste maintenant. Donc, vous allez casser leur maison. Et ce qui est grave, c'est qu'on envoie, c'est-à-dire les microbes, on envoie des loupards armés de pistolets et de fusils. Nous avons vu à la télévision, nous avons vu les images. C'est-à-dire que, comment s'appelle, ces personnes, c'est-à-dire comment on appelle ces enfants-là, ces microbes-là, sont devenus des mercenaires de l'armée ivoirienne. On les voit matin bonheur à 4 heures du matin commettre des exactions sur des personnes et maintenant les bulldozers arrivent pour casser les maisons. Maintenant, le bas blesse, c'est que les dimensions qui ont été données par l'État, les dimensions de la route, des routes qui devaient passer dans cette région, ils sont allés 30 mètres, ils sont allés au-delà de ça. Plus de 60 mètres. Plus de 60 mètres, c'est-à-dire le double. Mais vous voyez, quand tu es dans un gouvernement irresponsable, un gouvernement qui n'a pas le souci des Ivoiriens, parce que ce ne sont pas des Ivoiriens qui nous dirigent. Ce ne sont pas des Ivoiriens qui nous dirigent. Voici où on arrive. On va passer à une autre question, M. Dougan. Oui. Parce que je voudrais vraiment qu'on puisse couvrir toutes les questions concernant ce sujet. Hein. C'est très important. Voilà. La première question, et je vais dire bonsoir à M. Adjei. Bonsoir, M. Bonsoir, M. Dougan. Bonsoir, M. Adjei. Voilà. Alors, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que l'État a le droit d'arracher aux Hébriers Adjamé Village? Est-ce qu'Adjamé Village est une propriété des Hébriers ou bien une propriété de l'État de Côte d'Ivoire? Voici, dans la loi ivoirienne, partout dans le monde, la terre appartient d'abord aux communautés villageoises. Ça, c'est comme ça. Mais si l'État trouve nécessaire de déménager, si l'État trouve par exemple un jugement de pétrole au quartier Adjamé et Brié, l'État peut demander aux villageois de déménager parce qu'on va extraire le pétrole là, ou bien de l'or. Ça, l'État a ce droit-là. Mais le fait d'avoir ce droit ne veut pas dire qu'ils ont l'obligation de déguerpir les gens.
Ou qu'ils ont doivent... l'obligation d'accepter. Oui. Et eux aussi, il faut toujours partir par des compromis pour s'entendre comment déménager cette population autochtone qui est là. Je donne deux exemples. Aux États-Unis, ici, rapidement, lorsque M. Obama était président, un pipeline devait traverser un village, comment ça s'appelle, un village d'Indiens, d'Amérindiens. Une réserve. Une réserve. Et les Indiens ont dit, pas question, le pipeline ne doit pas passer là, parce que c'est leur village, ça va traverser le village et ça va traverser, comment ça s'appelle, les cimetières. Eux, ils ont enterré là leurs aïeux. Ils ne peuvent pas accepter que le pipeline passe là. M. Obama a dit à tout prix le pipeline doit passer. Ça a soulevé les Indiens. Ils étaient, comment ça s'appelle, ils ont fait un blocus et certains Américains blancs, des Américains blancs, sont allés les supporter qu'on ne peut pas profaner leur village et qu'il fallait contourner. Obama a dit forcer, ça ne doit pas contourner, ça doit passer. Lorsque le blocage, le pipeline ne pouvait pas continuer, c'est lorsque M. Trump est venu et il a discuté avec eux, il a dit on n'a qu'à contourner, c'est tout. Leur village, c'est un petit village, pipeline là n'a qu'à contourner. Et le problème a été résolu. Oui, mais M. Dougan, en parlant d'exemple, si vous permettez, vous savez, quand on devait faire le goudron chez moi de Guiglo jusqu'à Blolequin, quand ils sont arrivés, les chefs du village, donc moi, mes parents, ils ont dit non, vous ne pouvez pas passer le goudron là parce que nous avons le cimetière. Donc il y a eu des pourparlers et on leur a dit bon, on va contourner le cimetière, mais ça ne vous arrange même pas parce que le cimetière est marécageux. Donc c'est ça qui a fait que les parents ont remonté un peu le cimetière et ils ont contourné pour passer. Il y a toujours cette possibilité. Exactement. Mais ceux-là, eux, ne veulent pas comprendre. C'est ce que je dis, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils n'ont pas le sentiment ivoirien. À New York, ici, à la 60e, sur Broadway, un Richard est venu acheter un vieux building, un building ancien, c'est un coin IP, hein. Donc, il est venu acheter le building et il voulait casser le building. Il fallait dédommager les gens. Les gens ont pris l'argent et sont partis. Il y a un monsieur, un vieux, il avait son chien. Il dit que lui, il ne peut pas déménager à cause de son chien parce que quand ils vont aller dans un nouveau coin, son chien sera dépaysé, son chien sera malade, il est habitué à vivre là depuis 30 ans. Et lui, il ne déménage pas. Tout le monde n'a qu'à déménager, mais lui va rester là parce que son chien sera dépaysé. Vous savez combien il a demandé? 6 millions de dollars, lorsque les autres, on leur a donné des centaines de milliers de dollars. On lui a payé 6 millions de dollars. Le building Porsche, 60e sur Broadway à New York. On lui a payé 6 millions de dollars avant qu'il ne quitte. Voici quand un peuple, quand les gens respectent leur peuple, quand les gens respectent leurs frères, c'est ce qui se passe. Mais en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens qui dirigent la Côte d'Ivoire. Merci. D'accord. Merci, M. Dougan. Je vais prendre les impressions de M. Adji.